Les opérations d'évacuation achevées, c'est un nouveau défi qui se dessine. Avec 23 nationalités présentes à bord du MV Ondius, comment éviter que l'hantavirus ne se propage au monde entier? À chaque pays, son protocole. La France fait partie des plus stricts, avec une quarantaine renforcée à l'hôpital pour les croisiéristes et les cas contacts. Comme en Espagne, où 14 personnes sont isolées dans cet hôpital militaire, sans possibilité de visite. En Grande-Bretagne, après 72 heures d'observation dans cet hôpital, les premiers passagers testés négatifs ont été autorisés à rentrer chez eux hier pour un autoconfinement. Dans l'ensemble, les pays européens suivent les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS recommande qu'il soit suivi activement dans un centre de quarantaine, désigné ou à domicile pendant 42 jours, à compter de la dernière exposition. Mais aux États-Unis, qui ont quitté l'Organisation mondiale de la santé, le protocole est moins strict. Un Américain parmi les 18 évacués est malade, il a été hospitalisé. Les autres ont été acheminés dans ce centre médical spécialisé du Nebraska pour être testés. Les mesures d'isolement seront décidées au cas par cas. Mais pourquoi les passagers ne sont-ils pas restés sur le bateau pour leur quarantaine? Une question de surveillance médicale. L'hantavirus a une physiopathologie particulière puisque, après sa phase asymptomatique, une fois que c'est déclaré positif, il y a potentiellement une dégradation médicale assez rapide qui nécessite un plateau technique qui n'est clairement pas disponible sur un bateau. L'Australie, elle ne veut rien laisser au hasard. Elle a réactivé ce camp d'isolement qui date du Covid pour accueillir ses passagers rapatriés.